Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de l'année 2023 et mes objectifs de l'année 2024. Déjà bonne année à tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas moi oui, donc je suis très contente. Mais aujourd'hui on est là principalement pour faire un bilan de l'année 2023 et surtout les objectifs de l'année 2024, ce qui est très important selon moi. Alors tout est noté dans mon petit carnet que vous connaissez déjà quand même depuis pas mal de mois maintenant. Donc le premier objectif que je m'étais donné en 2023, c'était de lire 70 livres. Et malheureusement, cet objectif n'est pas atteint. J'ai lu environ 67 livres, il me semble. Donc l'objectif est quand même pas mal atteint, mais il n'est pas atteint à 100%. Je voulais rattraper ça en allant à la bibliothèque le samedi, donc la veille du 31, le 30, et la bibliothèque était fermée. Je voulais du coup rattraper un peu ça en lisant les mangas que je n'avais pas lus cette année que je voulais lire. Mais ça n'a pas pu se faire et j'avoue que j'ai été un peu emportée par l'esprit des fêtes et le fait de faire autre chose que de lire. Donc ce n'est pas grave, mais je garde cet objectif pour l'année prochaine et j'espère pour le coup en lire 70 livres en 2024. Il y avait ensuite lire un livre en anglais. Il me semble que j'ai lu Heartstopper en anglais, donc je ne sais pas réellement si ça compte. Pour moi ça compte, mais je crois que c'était en 2022, donc je suis pas sûre. Mais je n'ai pas lu de roman en anglais encore cette année. Et je pense que je vais arrêter de me donner cet objectif tous les ans. Parce que c'est un objectif qui, selon moi, arrivera au moment où il arrivera. J'ai pas envie de me forcer à lire dans une langue que je connais pas entièrement. Même si parfois je sais que c'est pas compliqué. Le problème étant d'acheter des livres qui potentiellement ne me correspondent pas ou juste ne sont pas à mon niveau d'anglais. Et j'ai juste pas envie de dépenser autant d'argent dans des choses qui, je sais, ne vont peut-être pas me plaire ou pas fitter avec moi. On avait ensuite lire au moins 10 auto-édités. Là, au début de l'année, c'était bien parti. Malheureusement, au fur et à mesure des mois, j'ai lu beaucoup moins d'auto-édités. J'ai été bloquée avec l'un d'entre eux que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, qu'il faudrait que je reprenne pour le finir. Et toutes mes lectures que j'avais dans ma pile à lire étaient tout autres que des lectures auto-éditées. Donc c'est vrai que j'ai pas abandonné le fait de lire des auto-édités, mais ça a un peu été mis de côté quoi. Je n'ai donc pas lu 10 livres en auto-édité, mais j'ai dû en lire 3-4 il me semble. Ce qui est clairement trop peu pour moi, mais je dois avouer que souvent c'est des livres qui sont vendus sur Amazon. En plus maintenant il faut faire un minimum 35 € d'achat pour pouvoir avoir une livraison avantageuse. Certains vont me dire 3 € c'est rien, mais en vrai 3 € c'est beaucoup quand même. Et je n'ai pas un budget livre par mois qui est énorme. Mais je pense voir pour faire une petite commande Amazon et en acheter quelques-uns. Parce que souvent il y en a, je veux pas les lire en e-book, en fait je veux les lire vraiment en physique. Je suis désolée, j'ai dû changer d'endroit pour une question de pratique, mais on reprend la vidéo où elle en était. Je souhaitais en 2023 découvrir plus d'autrices françaises et malheureusement je ne sais pas si j'en ai découvert beaucoup plus. Mais j'ai fait, il me semble, 2 vlogs où je découvre des autrices françaises. Donc il y a eu Morgane Moncomble que vous connaissez tous. Et il y a eu Emma Green et j'en avais prévu d'autres mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire tous les livres. Cette année je compte faire C.S. Quill. Et après, je ne sais pas encore. N'hésitez pas, vous, à me dire s'il y a des autrices que vous voulez que je découvre. Et dernier objectif qui a été un objectif livresque, mais pas réellement, c'était d'écrire le premier jet de mon roman, chose que je n'ai pas du tout faite. Et je vous avoue être un peu dégoûtée de ne pas avoir pu m'investir autant de temps et avec autant d'énergie que je le souhaitais, mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie en l'espace d'une année, ce qui fait qu'il fallait que je choisisse mes priorités. Et écrire un roman n'en était pas une. J'ai préféré largement lire et malheureusement même la lecture, je n'ai pas réussi mes objectifs entièrement, même quasiment pas. Ce n'est pas forcément une mauvaise année par rapport à ça, je pense que ça arrive parfois qu'il y ait des couacs et des moments où on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Mais je pars du principe que ce n'est pas grave et que ça me booste encore plus pour essayer de m'améliorer et d'atteindre ces objectifs en 2024. C'est pour ça que j'enchaîne avec mes objectifs donc livresques de 2024. Donc, premier objectif, je me redonne l'objectif de lire 70 livres cette année 2024. J'étais à 3 ou 4 livres de réussir le challenge en 2023. Donc, je pense que c'est possible en 2024, étant donné que les gros changements de ma vie sont passés, entre guillemets, et que j'essaye d'avoir un meilleur rythme. Je me lève plus tôt et j'essaye réellement d'atteindre mes objectifs. Je fais tout pour. Donc je me dis que 70 livres, c'est largement possible. Il y a ensuite lire 5 livres auto-édités. Je savais très bien que ça allait être compliqué d'en lire 10, mais je m'étais quand même donné le challenge l'année dernière. Mais cette année, je me donne l'objectif de 5 livres, ce que je trouve beaucoup plus atteignable.
comparé à ma vitesse de lecture et à mon budget et tout ce qui va avec. Parce que souvent, c'est des sagas, il y a très peu de one-shot et j'évite de recommencer des sagas cette année parce que je souhaite finir celles que j'ai déjà en cours. Ça ne veut pas dire ne pas en commencer du tout, on est bien d'accord, hein, mais juste essayer de limiter mon commencement de série. Ce qui m'emmène au troisième objectif, c'est finir un maximum de sagas. Et donc là, pour le coup, j'ai une petite liste de sagas que j'ai vraiment envie de finir cette année, que je vais vous donner maintenant. Donc il y a déjà la saga La Passe Miroir, il ne me restait qu'un tome à lire en 2023. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini parce que j'avais d'autres livres en priorité, mais je souhaite vraiment cette année le finir. Il y a ensuite la saga Hunger Games avec le préquel, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, il me semble. J'ai vu le film au cinéma, j'ai beaucoup apprécié. Il ne me manque que celui-ci dans la série. Et d'après les retours que j'ai eus, il est vraiment trop bien, donc ça ne me donne qu'envie de le lire. Il y a ensuite la duologie Six of Crow. J'avais beaucoup aimé le deuxième, j'avais un peu eu du mal à me mettre dedans, mais au final, le livre avait été une très bonne lecture. Et je ne vois pas pourquoi le deuxième ne le serait pas également. Malheureusement, je trouve que c'est une petite brique écrite en tout petit. Donc je sais que c'est un livre qui va me prendre du temps à lire et j'avoue que je repousse un peu le moment de le lire, mais cette année est la bonne année. Il y a ensuite la saga Le Prince Cruel, vu qu'il ne me reste plus que le dernier tome à lire, que pour le coup je n'ai pas besoin de l'acheter vu que je le prends à la bibliothèque et que ça se lit super rapidement. Donc je veux finir cette saga. Et pour terminer, il y a L'été où je suis devenue jolie, car j'ai peur qu'au fil des années, en grandissant, en vieillissant, je n'apprécie plus autant cette saga à sa juste valeur, étant donné que c'est quand même une saga très adolescente. J'ai beaucoup aimé la série, j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais je me dis que c'est de la romance, il ne reste que 2 tomes à lire, c'est assez rapide, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, la liste n'est pas super longue. Mais c'est vrai que je commence beaucoup de séries, j'en continue beaucoup, mais je les finis rarement. Et j'aimerais pour le coup en finir un minimum, donc c'est vraiment le minimum là, c'est-à-dire 5 séries et ensuite je verrai au fil des mois. Je pense en finir d'autres cette année, c'est sûr, mais on va dire que celles-ci sont les principales que je veux terminer. Dernier objectif, mais qui est un objectif très important pour moi, que je souhaite réellement réaliser parce que ça m'enlèvera entre guillemets un petit poids et ça me permettrait de plus être en accord avec la lectrice que je suis, c'est d'avoir moins de 10 livres dans ma palle à la fin de l'année 2024, mais également moins de 5 livres en numérique. Pourquoi ? J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec ma palle, c'est une vérité, mais le problème c'est que je trouve qu'en ayant trop de livres dans notre palle, ça nous empêche potentiellement d'en acheter de nouveaux, parce que c'est vrai que je me dis qu'après ça va faire beaucoup, et j'ai beaucoup trop de livres que j'ai envie de lire chez moi, et du coup ça me bloque un peu sur ce que je veux lire ou pas, alors que je sais qu'en ayant peut-être moins de livres, ça me permettrait d'avoir un meilleur roulement et que les livres ne stagnent pas pendant des mois et des mois, voire des années, dans cette palle, chose qui me gêne un peu. C'est pas tant le fait d'en avoir beaucoup, mais c'est le fait qu'il y en ait qui restent énormément de temps sans qu'on les lise. Et je pense que c'est un objectif qui peut être largement réalisable. Il suffit simplement que j'en achète un peu moins et que je lise à mon rythme, entre guillemets, les livres. Surtout que dans ma page, j'ai des sagas entières, donc je peux les lire toutes plus ou moins d'un coup. Et comme ça, il y a déjà une bonne partie, par exemple les sagas dans 3 livres, ça peut partir très rapidement et faire place à de nouvelles séries ou juste continuer d'autres sagas que j'ai envie de continuer et ainsi de suite. Je sais que certaines personnes ont des palles entières de plus de 500 livres, plus de 1000 livres ou autres, et je trouve ça super cool d'avoir genre une bibliothèque entière chez soi de livres pas lus, mais c'est vrai que moi j'ai pas spécialement la place, et même si j'aimerais beaucoup, hein, mais on va dire que j'ai pour objectif aussi de moins consommer pendant cette année 2024, car j'ai beaucoup de projets qui font que j'ai besoin d'argent, et ça me permettrait juste tout simplement de vider ma palle et de peut-être en acheter un peu moins. Mais je vais continuer à en acheter, hein, vous inquiétez pas. J'aime beaucoup trop acheter des livres pour ça. Donc voilà pour ce petit bilan de l'année 2023 et surtout de mes objectifs pour l'année 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des objectifs assez similaires ou plus gros ou beaucoup plus petits. Et si vous avez des choses qui sont différentes des miennes. Je sens que cette année va être pour moi une bonne année niveau lecture. J'y crois fortement. Et j'ai clairement envie que ça le soit. Parce que j'avoue que 2023 n'a pas été l'année la meilleure en termes de lecture. C'est un peu bizarre, mais comparé à 2022 par exemple, ça n'a rien à voir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.